Je pense que c'était à prévoir, mais je suis plus du tout dans The Artist Way en fait. Je m'en suis rendu compte que maintenant, mais ça fait plusieurs semaines que je suis plus du tout dedans. Je fais plus les artist dates, où je fais semblant de les faire. Je fais plus les pages du matin. Et je sais pas ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette aventure. Mais je me suis accrochée en tout cas pour essayer de le faire. Et je pense que j'en viendrai faire un bilan plus tard après avoir fini de lire complètement le livre. Parce qu'il reste quelques chapitres de clôture après le 12e chapitre. Et voilà. C'est... Je sais pas quoi dire. Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et peut-être l'avant-dernière vidéo de The Artist Way. Donc la dernière semaine, la semaine 12. Et comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, je n'ai pas fait grand chose. Et ça a été assez compliqué de faire les activités. Donc on va plutôt parler de ce que j'ai retenu du chapitre 12 et on verra après pour les activités. Donc dans la première partie du chapitre 12, on parle de la confiance et du coup elle dit que la créativité ça requiert de la confiance. Enfin, je sais pas si on peut dire confiance ou croyance, je sais pas. Mais en gros, elle dit qu'on a tendance à se saboter nous-mêmes et qu'on a tendance aussi à croire que la vie c'est le fait d'être... qu'on doit être respectueux et après mourir, alors que la vérité c'est qu'on doit être généreux et vivre. J'ai trouvé ça vachement beau de dire qu'en fait le but de la vie c'est de vivre et pas juste de mourir à la fin. Enfin je sais pas comment expliquer mais voilà. Elle dit aussi qu'on doit apprendre à affirmer son rêve et ses rêves, de les accepter et que c'est vachement difficile la plupart du temps d'accepter ses rêves et d'avoir une affirmation claire envers eux. Et voilà. Aussi, elle dit que on apprend à faire confiance en faisant confiance. Et voilà. C'est tout pour cette partie du chapitre. Ensuite, elle parle du mystère. Et dans cette partie, elle parle que la créativité est comme un être humain en soi. Comme la vie d'un être humain en soi, qu'elle commence avec le sombre et qu'on doit apprendre ça. Et que souvent on pense juste à la lumière, comme quand on a une idée que l'ampoule s'allume, mais que aussi des fois il y a des flashs et que ces flashs parfois peuvent être aveuglants. Mais c'est d'autant plus vrai que les idées brillantes, les brillantes idées, sont d'abord précédées d'une période de gestation et c'est sombre à ce moment-là et que c'est complètement nécessaire. Ensuite, elle dit aussi que nos idées, on les considère comme nos enfants et que c'est comme des enfants, même comme des bébés, on ne doit pas les sortir de l'utérus prématurément. Et du coup, les idées, elles se forment et elles continuent à se former dans notre cerveau. Et comme des stalactites et stalagmites, il y a des gouttes qui tombent et après elles se rejoignent et ça fait des grandes idées.
Elle compare aussi les idées à faire du pain, que une idée a besoin de gonfler, on va dire, et que si tu reviens trop vers cette idée et que tu la touches trop, bah elle va pas bien gonfler et que du coup pour le pain, les gâteaux et tout, tu dois d'abord les laisser un long moment dans le sombre et la chaleur du four, et que si tu ouvres trop vite le four, bah le pain il va éclater, voilà. Et c'est pour ça que la créativité ça requiert de la patience, et voilà. Ensuite, elle parle de l'imagination au jeu. Elle dit que souvent on pense trop la créativité que c'est de l'art, l'art avec un grand A, et que c'est souvent ça qui nous bloque. Elle dit qu'on doit apprendre à avoir des hobbies et que c'est important pour se nourrir créativement parlant, que c'est quelque chose d'important, et voilà. Ensuite, elle dit qu'on a toujours été créatif et que si on remonte loin dans nos souvenirs, on s'en rend compte que c'est quelque chose qu'on est, même quand on est bloqué, créatif, je veux dire, que même quand on n'arrive pas à rêver et tout ça, on continue d'être créatif par exemple, en donnant des surnoms méchants aux patrons, en dessinant des petits trucs dans nos cahiers, etc. etc. Ça, c'est des preuves qu'on est toujours créatif, même quand on pense qu'on ne l'est pas. Elle dit aussi que souvent on a envie de faire des grandes choses et que on pense qu'on doit faire la chose juste, qu'on pense du coup que c'est une chose importante, mais ce qui est important c'est nous et ce qu'on est. Et elle dit qu'on est soit en train de perdre notre esprit ou de gagner notre âme, que la vie c'est censé être un artist date et que c'est pour ça qu'on a été créé. Voilà. Et elle termine sur cette note positive, cette partie du chapitre, en nous disant que on est fait pour être créatif, quoi. Ensuite, il y a la dernière partie du chapitre 12 qui est s'échapper de la vélocité. Et c'est une partie que j'ai eu du mal à comprendre et que je suis pas sûre d'avoir bien compris encore aujourd'hui. Du coup, je vais pas trop en parler et on va passer directement aux activités qu'il y avait à faire et que je n'ai pas faites. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je me suis complètement détachée du livre et c'est assez compliqué de rentrer dedans. Même si j'ai quand même lu tout ce qu'il y avait à lire, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Je pense que la seule activité que je vais faire, que je sais que je vais faire de ce chapitre, c'est la 10e, qui dit de relire ce livre, de le partager avec un ami et de se rappeler que le miracle, c'est un artiste qui partage avec un autre, qu'on doit croire en l'univers et qu'on doit croire en nous-mêmes. Et du coup, je vais partager ce livre avec quelqu'un. J'ai déjà un petit projet de l'offrir à quelqu'un, mais en français cette fois, parce que du coup, cette personne ne parle pas anglais. Tout simplement. Et voilà. C'est tout pour la vidéo, je pense. Elle sera vachement plus courte que d'habitude. Je crois même que j'ai pas du tout assez filmé pour ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je sais pas ce que je vais faire comme image. Au moment où je crois que j'ai plus d'images pour parler, enfin bref, on s'en fout.
je trouverai bien un moyen. Et du coup, je vais faire pas une pause, mais la vidéo conclusion de Dirty Way arrivera après quelques vidéos. Enfin, arrivera pas de suite, quoi. Et j'ai pas fini de lire le livre. Il me reste encore quelques chapitres de conclusion. Et voilà. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette aventure que j'ai partagée avec vous vous aura plu aussi. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Et même si vers la fin ça a été beaucoup plus compliqué, c'était quand même vachement sympa. Et j'ai appris plein de choses. J'en ressors pas forcément... Enfin, on en reparlerait plus tard dans le bilan de Dirty Way. Voilà. C'était Léonie. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!